Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie, critique info, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le plaisir est pour nous. L'avenir titre, ce qui nous a fait plaisir, c'était d'abord Dejarka, dont les recettes provinciales seraient versées dans le compte M-Pesa de quelqu'un. Et puis le Congo, les Congolais optimistes depuis l'élection de Tshisekedi. Titre La Manchette. La prospérité, la RDC FMI, Pierre Kangoudia sollicite l'accompagnement de différents partenaires et l'équipe du FMI recommande l'amélioration de la gouvernance. Voilà un peu de quoi on va parler encore une fois aujourd'hui. Le journal Lelo et Michel équipe beaucoup plus dans la conscientisation parce que j'estime que c'est important. Mesdames et messieurs, dans un pays où les autorités politico-administratives sont plus riches que les commerçants, sont plus riches que les hommes d'affaires, sont plus riches que la population, rassurez-vous, c'est un régime dictato-financier. Ou, si vous voulez, c'est un régime d'appauvrissement, voilà, un régime d'appauvrissement, un régime de destruction, un régime de jouisseurs, je vais tout simplement dire, de bénéficiaires injustes et inutiles de la République. Nous sommes dans un pays où les gens sont extrêmement pauvres. Nous vivons, en fait, dans deux mondes, une juxtaposition de l'enfer et du paradis. Si les gens sont extrêmement pauvres, ou ils sont extrêmement riches. Et si la seule façon de s'enrichir au Congo, c'est de la politique, faire la politique, c'est être pasteur ou c'est être musicien, alors je me pose la question, comment est-ce que nous allons développer un pays comme cela? Vous allez vous rendre compte qu'ailleurs, les politiciens ne sont pas les plus riches. C'est vrai, il y a beaucoup de choses après, mais on sait au moins que si vous allez en France, l'homme le plus riche de la France, c'est pas Macron. Tout le monde le sait. L'homme le plus riche à l'époque de Sarkozy, ce n'était pas lui Sarkozy. L'homme le plus riche à l'époque d'Hollande, ce n'était pas Hollande. Et c'est une tradition qui date de plusieurs siècles en fait. Parce que chez eux, c'est inconcevable qu'un homme politique soit plus riche que tout le monde. Mais si vous allez par exemple aux États-Unis, depuis, je veux dire même Donald Reagan, je pourrais même aller un peu plus loin à Eisenhower. On peut même remonter si vous le voulez. Depuis l'époque de George Bush ou depuis l'époque de George Washington. Vous allez vous rendre compte qu'aucun président américain n'a été l'homme le plus riche de l'Amérique. Parce que c'est inconcevable. Quand on veut faire de l'argent, ce n'est pas la politique qu'on fait, c'est le commerce que l'on fait. Quand on veut faire de l'argent, ce n'est pas la politique que l'on fait, c'est les affaires que l'on fait. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. En Afrique, ce n'est pas le cas. Si vous allez au Cameroun, vous risquez de voir que l'homme le plus riche du Cameroun, c'est le président Biya. Si vous êtes au Togo, vous allez voir la famille la plus riche, c'est la famille de Yassingbe. Si vous êtes au Gabon, la famille la plus riche, c'est la famille de monsieur Bongo. On se pose la question. Si vous allez par exemple ici, comment on appelle, à Brazzaville, la famille la plus riche, c'est la famille d'Enguès. Et on sait tous que c'est la famille de ce monsieur qui est la famille la plus riche. Au Rwanda, c'est pratiquement la même chose. Mais on se pose la question. Alors, en faisant cela, comment vous êtes étonné de voir que vous avez déposé, vous appelez les candidatures pour un poste de politique de 2 ou de 4 sièges, mais vous avez comme ça 15 000 personnes qui postulent. En réalité, ce n'est pas qu'ils veulent servir le pays. Non, ils veulent se servir d'abord. Parce que nous avons trouvé un raccourci. Le raccourci que nous avons trouvé, c'est de dépouiller l'État de sa substance pour nous enrichir, nous. Et nous avons finalement créé une oligarchie imbécile, si vous voulez, une sorte d'imbécilité collective où tout le monde s'enrichit sans rendre de compte aux gens.
Parce que c'est humiliant que votre gouverneur soit parmi les hommes les plus riches de la ville. Je ne peux pas comprendre. Comment on allie richesse et politique? Pourtant, on pouvait rallier en principe service d'intérêt public et politique. C'est pourquoi nous voulons que dans cette gouvernance, que les hommes politiques soient totalement désintéressés de la chose matérielle. Que ces gens ne fassent pas la course au pouvoir, pardon, la course à l'argent et la course au matériel. Nous voulons des gens qui vont se réveiller tôt le matin pour le peuple congolais et qui vont dormir tard la nuit pour le peuple congolais. Ça veut dire les gens qui vont se réveiller avant tout le monde parce qu'il faut balayer les routes pour que ceux qui vont sortir le matin ne trouvent pas des saletés. Alors que si vous allez dans certains pays, vous allez voir Babo Kabilo Konanzela, comme Omo me faisait même rire. Il dit, mais on remarquait que les gens mangent Babo Kibilo Konanzela. Mais l'homme qui n'a même Zela, tu trouves que finalement, qui est passé pour récupérer cela? Est-ce que Batia non. Ce sont les hommes et les femmes qui sont commis à la charge de l'État, qui se réveillent avant que les gens se réveillent. Et eux font le boulot pour que quand vous allez venir, vous, le peuple, quand vous allez vous réveiller, que vous puissiez trouver la ville propre. Parce que celui qui travaille à la tête de ce service-là, il travaille dans l'intérêt général. C'est là l'essence de l'intérêt général. C'est une honte. Moi, je me pose la question. Christian, je suis ministre de la Justice. À partir de quand je deviens plus riche que tous les magistrats qui sont sous ma tutelle? Je ne peux pas m'imaginer une seule seconde cela. Je ne vois pas comment je suis ministre de l'Éducation nationale et que moi, personnellement, j'ai 7 voitures, 20 voitures, alors qu'aucun enseignant ne peut se donner une seule voiture. Je ne peux pas m'imaginer cette scène-là dans ma tête. Est-ce que c'est une question d'éducation? Je ne sais pas. Mais c'est plutôt une question de discipline personnelle, une question de bon sens. Comment tu es ministre des Affaires étrangères mais que les Congolais à l'étranger continuent à souffrir d'une mauvaise diplomatie, de la lenteur administrative. Ils ont du mal à trouver les passeports dans une ville où vous trouvez plus de 1000 personnes, 1500 personnes, 2000 personnes, je veux dire même 3000 personnes, mais il n'y a pas de consulat. Mais alors dites-moi, comment est-ce que vous êtes ministre des Affaires étrangères? Et comment vous dormez la nuit? Et une femme qui met au monde en Guangzhou, elle doit aller déclarer son enfant. Mais on lui demande le passeport. Elle doit envoyer les documents à Pékin. Elle doit faire comme ça 2000 km pour arriver à Pékin. Mais est-ce que vous imaginez? Alors qu'à ce moment-là, la femme en question, elle doit se reposer peut-être 15 jours. Elle doit se reposer. Mais est-ce que vous imaginez le traumatisme que vous mettez dans la tête de ces femmes-là? Mais et puis vous allez me dire que vous êtes ministre des Affaires étrangères. Alors je me dis, ou vous êtes ministre des Affaires personnelles, ou vous êtes ministre des Intérêts privés. Mais le problème, c'est au niveau de la redevabilité, la conscience populaire, la conscience même de tout le monde. Nous ne nous posons pas des questions sur cela. Les gens veulent les titres, mais les gens ne veulent pas travailler pour confirmer ce titre-là. Nous pouvons aller comme ça un peu plus loin. Dites-moi, comment vous êtes ministre de la fonction publique? Vous avez déjà vous-même 7 maisons depuis que vous êtes ministre. Vous avez 8 maisons depuis que vous êtes ministre. Vous voyagez en Europe comme vous voulez. Il suffit d'avoir un petit mot de tête, vous êtes en Europe. Il suffit d'avoir un petit malaise, vous êtes quelque part. Je me pose la question, alors dites-moi. Est-ce que vous êtes au courant que les fonctionnaires de l'État sont en train de souffrir? Il y en a qui sont chassés dans des maisons parce qu'ils ne peuvent pas louer une petite chambre. Il y a des choses qui se passent dans ce pays impossibles. Vous avez combien de fonctionnaires de l'État qu'on rencontre souvent? J'ai rencontré un monsieur, ça je ne l'oublierai jamais. Tout jeune que j'étais dans la profession de journaliste, j'ai rencontré un papa dans un bar. Nous, on était allés avec les amis pour s'amuser un peu. Parce que bon, on devait s'amuser. On arrive là, je vois un monsieur qui était au coin. Et le monsieur était en train de pleurer. Moi, je ne savais pas pourquoi il pleurait. Et je m'approche, je me dis, mais peut-être qu'il y a un Simbon, total. Tout comme il peut, on a tout ni papa. Papa, Zani, au moins, on a dit qu'on comprend. On a dit qu'on expliquait, Zani, juste. Alors, il prenait la bière. J'ai vu ma bouteille danser, il était presque ivre. Je lui pose juste la question, qu'est-ce qui se passe pour comme un niveau comme là? En réalité, le monsieur, je le fais. C'est vrai, je suis attiré parfois dans Babilo Kabongo, mais je l'avais fait aussi parce que le monsieur ressemblait un peu à mon père. Il avait une chauve, il avait des vestes terminées comme mon père. J'ai dit, mais là, comment on a une position là? J'arrive, je le vois en train de il était dans un état de vraiment Yamabé. Alors, je vous épargne beaucoup de détails. Mais voilà ce que le monsieur me dit. Il dit,
Ori kondimate na van nani moi na ngai mobali disons leki na ngai mobali abimiso kina moi si na ngai un truc du genre, il est sorti avec ma femme ou il est sorti avec la petite sœur de ma femme, quelque chose comme ça. Alors il y a eu un désordre. Alors il ne sait plus par où commencer, comment faire, on lui demande de chasser son fils alors que son père donc vous avez des histoires à dormir debout. Mais en réalité quand je suis rentré, on a fait ce qu'on pouvait faire. Mais en rentrant, c'est après que j'ai réfléchi. Bah, viva Gananda, il y a chambre, salon. Chambre, salon, ça veut dire, il est fonctionnaire de l'État. Il dit qu'il a fait 18 ans au travail. Mais le monsieur est incapable de se payer 2 chambres, salon. Il est incapable. Parce qu'on lui paye presque $120. Il doit dans les $120 trouver les loyers. Alors le monsieur, comme on est en Afrique, on s'aime beaucoup, on doit s'entraider. Même si on n'a pas le moyen. Alors le monsieur est obligé de prendre la petite sœur de sa femme, son petit frère aussi, alors batie bango na kati ya salon, bala la kawana na promiscuité na ndenge wana. Alors dites-moi, comme au moins aime bien le dire, 2 sexes opposés dans un coin noir, vous savez ce que ça peut produire. Et donc ces gens ont trouvé un raccourci de faire les histoires là-bas et ça a capoté finalement. Ça détruit même l'intérêt de la famille. Ça détruit la cellule de la famille. Mais combien de cas il y en a comme ça au Congo? Faites un tour à Kinshasa. Au moins, on a comme un mais battu bima ebele nanda konomi tout nous dans la cave, tout dans la plafond dans l'école. Battu bima état 10 na moi qui kumba moko ya mukebo. Tout le monde dort dans le salon. Est-ce que vous imaginez cela? Quelle honte! Et dans ça, qu'est-ce qui est de bien au gouvernement de Makamandingwana? Vous imaginez? Mais vous dites que je suis ministre des affaires, je suis ministre de la fonction publique. Quand on sait que les travailleurs ne sont pas régularisés, quand on sait que dans ce pays, il y a des gens qui ont travaillé, ça fait 14 ans, ils n'ont jamais eu le numéro matricule. Quand on sait qu'il y a des gens qui ont 13 ans, ils se sont jamais tirés d'affaires. Ah non, mes frères. Je crois qu'il faut redynamiser certaines choses dans ce pays. Nous ne pouvons pas comprendre que les dirigeants, les gouvernants soient insolemment plus riches que les autres. Pourquoi? Vous voyez maintenant le problème. Et c'est ça ce qui crée la frustration. C'est ce qui crée les injustices dans Burkina Faso. Une fois on a suivi ici un enfant d'un ministre, même pas, un enfant d'un ministre, je mets à côté. Mais le fils du gouverneur, je ne citerai pas les noms. Ce fils du gouverneur, qui est directeur de cabinet, il y a un ministre quelconque. Le monsieur appelle un service traiteur à 12 heures. Il y a pause. Avec un service traiteur. Et il y a collier ça agent. Service traiteur et il y a si agent. Service traiteur s'il vous plaît. Et il y a si agent. Agent va les même passer la moussa les athées après. Et il a commencé à le faire. Et le ministre ne peut pas le virer ou le sanctionner. Pourquoi? Parce que c'est l'ami de mon père. Donc une sorte de fraternité nauséabonde quoi. Et les gens travaillent comme ça. C'est ce qu'on appelle une gouvernance de pacotille. Et le FMI, par exemple, vous dit, vous devez soigner la gouvernance. Madame Christina Lagarde n'a pas caché ses intentions. Elle a dit au président de la République, aux États-Unis, nous voulons bien vous aider, mais vous devez d'abord élaguer les coquilles. On ne peut pas comprendre qu'on vous finance et que Batoubali Mbongwana. Ce qui botali même pont na biso ya Congo, construction pont na biso ya Congo. Vous allez voir, pont mongo batongi, batongi ndako moto mususu. Pont mongo batongi, dongi ndako moto mususu. Pourquoi? Parce que là il fallait demander 2 sacs, le monsieur a demandé 3 sacs. Là il fallait demander 5 sacs, il en a demandé 10. Mais qu'est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? On n'en parle pas. Le Congo s'enorgueillit na biloko tinate o eko la biloko futile. Tout ça, il y a ceux qui citaient du fleuve. Ah, ceux qui citaient du fleuve, la Kinshasa, citaient du fleuve. Mais les gens en parlent. Mais je comprends que ceux qui en parlent, c'est parce qu'ils ne sont pas encore sortis. Mais il suffit juste de sortir du pays pour vous rendre compte que cette histoire, c'est vraiment... C'est vraiment une histoire. Il y a lieu de comprendre que nous voulons une gestion de responsables dans ce pays. Nous voulons une gestion de responsables. Et moi, je tire la sonnette d'alarme dans Minitoyo à ceux-là qui vont être élus ou qui vont être nommés. Chers ministres, ne nous faites pas la honte. Ne nous faites pas la honte. Quand vous êtes ministre, mettez dans votre tête que vous êtes d'abord appelé à servir la République. Il y a lieu de trouver beaucoup d'argent sans voler. Je donne un exemple. Nommé yo ministre ya enseignement supérieur, ceux qui payent
La première des choses à faire, c'est d'abord de demander au gouvernement d'interdire un réseau de communication, financer, entreprise, pardon, activité, divertissement, mais par contre, il faut financer investissement dans la bourse. Quand on est ministre de l'EPSP, non, pardon, de l'enseignement supérieur et secondaire, c'est d'abord un ministre qui comprend que on ne peut pas évoluer dans cette histoire. Non, ceux qui doivent réformer le système éducatif, mais aussi ceux qui doivent salir le système de promotion des valeurs. Voilà les tâches auxquelles un ministre de l'EPSP devrait d'abord faire. Mais rassurez qu'aucun enfant ne passe des classes sans avoir compris la matière, sans avoir eu... Parce que la dissertation, les gens ne savent pas, la dissertation c'est simplement la preuve que vous raisonnez très bien, que vous agencez les idées très bien. Moi je crois que c'est même la clé. C'est pourquoi dans certains pays, même pas sincèrement dans certains pays, quand on grandissait, on avait ce qu'on appelait les rédactions. Quand on était encore en 4e primaire, en 5e primaire, bon, disons, bateau bataille n'avait école à bien. Quand je parle d'école à bien, je ne parle pas des bâtiments, je parle de système. Nous qui avons été dans les écoles, il y a prêtre, école, il y a école à prêtre, on a su que déjà à partir de la 4e, on nous faisait des rédactions. C'est-à-dire, vous voyez comment l'élève réfléchit. On dit par exemple, le soleil se couche à l'ouest, ou tout ça, alors dites-nous comment expliquer. Alors vous entendez les élèves vous écrire. Les élèves allaient même à l'encontre du raisonnement. Ils disent non, ça ne peut pas être possible parce que ceux qui ont la guiboé, ceux qui ont la mouki fait la moukaboé. Parce qu'à partir de quand le wokuna est comme aboué. Et vous entendez les raisonnements d'un élève qui vous fait comprendre que ce n'est pas comme ça que Gozal. Et c'est comme ça que l'on construit un pays. Avec le raisonnement des enfants, Ezomata, Malem, en 4e année, un test. Parce que moi, si je suis ministre de l'enseignement, c'est ce que je ferai. Je vais faire, puis 6e année, moi je le ramènerai en 3e année. 3e année, un test d'évaluation. En 6e année, un autre test d'évaluation. En 3e année, de la première année secondaire. 2e année secondaire. À partir de la 3e secondaire, si je suis ministre de l'EPSP, je commencerai d'abord par auto-évaluer les enfants à ce niveau-là. Pour que tu définir filière naïe. Ça ne sera pas papa a dit qu'il a ça la droit. Non. Ça sera l'école à décider que ça la droit. Parce que l'école a ce qu'on appelle le cycle d'orientation. L'école sait ce que tu vas être bien demain. Si je suis ministre de l'EPSP, je mettrai en connivence l'école et les parents. On doit discuter pour voir votre enfant en salle à Nîmes. Vous avez 1000 cas, que le français malam, parce qu'à réussir, ceux qui m'ont 4 en calcul, moi on pense à calcul. Alors c'est un match physique. Moi on a depuis à bandi, il y a la mathématique, rancune, donc il faut travailler maintenant sur la question. Pour dire non, toi tu ne peux pas aller dans ça, l'école décide qu'il y a une place telle. Et les enfants brillants doivent ne pas payer le frais. Ça c'est un principe de base. Si vous voulez faire développer le système, bandana na niveau wana, c'est quand on est ministre de l'EPSP qu'on a ces projets. C'est pas quand on est ministre, on a ma carte biométrique. Non. Quand on est ministre, on commence d'abord par ces petites choses-là. Et d'abord, on va avancer avant que vous en compte, il y a un professeur, ça, on met de côté. Et donc, vous allez voir que nous avons besoin finalement d'une gestion des responsables. Parce que ce qui se passe dans ce pays est totalement absurde. Totalement absurde. Et les gens n'ont même pas peur. N'ont même pas peur. Gouverneur, il y a Kinshasa, Boye Bibinomoko, la population sait que gouverneur Ndakune Yangoyo, gouverneur Ndakune Yangokuna, gouverneur Ndakune Yango. On voit toujours les débuts des gens, mais nous ne pouvons pas suivre le début Nabango. Député Wado Foutayo, $13 000. 13 000 multiplié par 10 000, ça fait combien? 13 000 multiplié par 10. Ça fait 130 000. Donc tu as 130 000 $, si on peut comprendre comme ça, presque par an. Donc 130 000 plus le... pardon, comme 12. Donc faites le 13 000 multiplié par 12. Ça vous donne ce que ça va vous donner. Moi, je ne suis pas là pour faire des calculs. Ça vous donne ce que ça va vous donner. Maintenant, vous avez ça multiplié par 5. Réfléchissons pour voir. Est-ce que ça permet à quelqu'un de s'acheter 7 maisons? Est-ce que ça permet à quelqu'un de bâtir un immeuble de 15-20 niveaux dans chaque ville? Est-ce que ça permet à quelqu'un de faire voyager toute sa famille en Europe, de tenir bon, na poto, na condition extrêmement cher? Vous tous on dira non. Il veut permettre de traiter. Mais comment ils font pour vivre alors? Si dans d'autres pays, les pantalons, ma veste, n'a pas parfait, et le monde tout ça là. Pourquoi chez nous, les immeubles et les voitures luxueuses, ils ont dérangé Batouté? Non, c'est parce que nous sommes une population qui n'a pas compris.
Nous sommes une population qui est parfois à un moment donné naïve et on ne sait pas voir la bonne direction des choses. Donc nous demandons au président finalement pour arrêter ça, pour arrêter cette barbarie, pour arrêter cette sorte de kermesse, nous demandons au président, il peut tout rater. Mais ce que le président ne peut pas faire, c'est de rater le ministère de la Justice. Monsieur le Président, si vous nommez des gens bien au niveau du ministère de la Justice, des gens comme le professeur Mbata, des gens comme le professeur Luzolo Bambi, des gens comme le professeur... ils sont nombreux, hein, je ne citerai pas beaucoup de professeurs, ils sont nombreux. Maître Katine, des Jean-Claude. Si vous avez des gens comme ça au niveau de la justice, je vous dis, Monsieur le Président, dans 6 mois, les choses peuvent changer. Parce que dans ce pays, il suffit juste de l'impulsion. Il suffit juste de l'impulsion, vous allez voir. Vous allez vous-même voir comment ça va se passer. Parce que quand on a un ministre de justice sérieux, un ministre de justice désintéressé déjà lui-même, qui ne s'intéresse pas à des choses à Mickey, qui est au-delà de ces choses-là, vous allez voir, beaucoup de choses vont changer. J'ai rencontré un monsieur qui m'a posé la question, qui m'a dit, Christian, Yosso Kinga, président, au ministre de la Justice, toi, ministre de la PSP. Je lui ai dit, tu ne dis pas faux. En réalité, c'est que ce sont les deux grands ministères qui peuvent impulser ce pays à un changement. Il y a un bond en avant. Et nous avons donc besoin de cela. Le ministre de la Justice, qu'est-ce qu'il va faire exactement? Le ministre de la Justice doit d'abord commencer par répertorier. Répertorier d'abord auditer l'appareil judiciaire Mobimba. Si le ministre de la Justice a continué à répertorier, à faire un audit, il y a appareil judiciaire. Deuxième audit, il y a personnel. Qui est juge et qui ne l'est pas. Qui ont de faux diplômes qui se retrouvent là-bas. Qui ont été nommés simplement parce qu'ils étaient des partis politiques. On va d'abord commencer par là. Et quand on aura fini Biloko Wana, il y a beaucoup de choses à faire tellement que je ne saurais pas en parler aujourd'hui. Mais il y a aussi un élément important. Ça veut dire qu'il faudrait que certains juges, certains magistrats, qu'ils aient la retraite. Oui, il faut qu'ils partent à la retraite. Et pour un magistrat, la retraite, ce n'est pas la mort parce qu'il peut se convertir en avocat rapidement. Donc, qu'ils aient la retraite. Batika, magistrature est à la fonctionnelle, est à la bien, est à la un peu fluide. Après, en ce moment-là, vous allez maintenant nommer, pas avec bien évidemment le Conseil supérieur de la magistrature, vous allez nommer Batou Yamalunga, Batou, vous allez sélectionner dans un programme bien précis pour que vous ayez un tribunal ad hoc où vous allez important. Et au-delà de cela, vous laissez les magistrats travailler, que les magistrats fassent leur boulot. Vous les mettez dans de très bonnes conditions. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que pour changer les choses, vous devez d'abord commencer par mieux payer les gens. Non, avec les salaires que vous avez là seulement maintenant, on change d'abord. Un État ne demande pas pardon aux gens. Un État ne vient pas pour vous supplier de bien vous comporter. Non, l'État dit d'abord, changer les comportements, on va payer après. On ne peut pas faire avant, non. Parce que si c'était le problème de salaire qui était le problème, qui était à la base, il y a corruption, les ministres n'allaient pas voler. Mais nos ministres volent parce que c'est dans l'ADN du Congolais. Le vol, c'est dans l'ADN du Congolais. La tricherie, les manigances, les manœuvres, c'est dans l'ADN du Congolais. Alors l'ADN, là pour les bima, il faut la sanction. Il faut une sanction exemplaire. Donc quand on a un ministre de la Justice, il y a solo, vous allez voir que les ministres, les députés, les avocats, les journalistes, personne ne sera épargné. Tout le monde sera poursuivi, sauf qu'il y a salé à Bimi dans Molongoana. Et le ministre de la Justice doit ouvrir l'œil et le bon. On n'a pas rapport internationaux, on n'a pas rapport nationaux. On ne doit pas fermer les oreilles pour dire non, on ne va pas écouter. Non, on ne doit pas faire la sourde oreille. Nous devons ouvrir. Toyo fungola mato inabiso, toyo kamalamu. Surtout quand il y a rumeur. Il y a un journal en Zimbabwe qu'on appelle Le Pouvoir. C'est le seul, à l'époque de Mugabe, c'était le seul journal. Mais ce journal-là, quand il fait des révélations, vous tombez quoi. Vous tombez. Mais nous sommes dans un pays où tout le monde peut crier sur la richesse Yabatou. Mais, Moutasso Belo Kazate. Autour du Congolais, passeport, vous avez 300, vous avez combien passeport à Congo, combien? Oh non, le passeport, selon l'État, il a par exemple $190. Mais comment les Congolais, passeport, on a 300 $? Au Bolobé Express. Alors nous avons donc deux administrations parallèles. Nous avons deux administrations parallèles. Oh, il y a Lourdes, non, il y a Lente. Alors non, il faut bannir ça. Si le passeport c'est à $190, que tout le monde a un passeport, on a $190. Et puis, c'est la rapide. Parce que ces gens sont payés pour ça, en fait.
Ce n'est pas notre problème à nous de porter un passeport en arrêtant. Et bisoté. Bino monde bolingué dans le ministère des Affaires étrangères. Dans certains pays, passeport, bah, on a commune. Bino monde bolingué dans le ministère des Affaires étrangères. Alors vous voulez nous embêter tous? Non. Moi, je suis à Maïta, je suis à Kanyabayonga. Je vais avoir mon passeport, mais il faut que je vienne à Kinshasa. Pourquoi? Pourquoi il faut que je paye un billet de 400 $ pour venir trouver un passeport de 300 $? Est-ce qu'on est sérieux? Donc pour le passeport, je dois dépenser une histoire de 700 $, sans compter la location, sans compter mon logement, sans compter tout ça. Non. Non, et si j'attrape une maladie quand j'arrive à Kin, il faut que je me fasse encore soigner. Et ça, vous dites que vous êtes dans une gestion rationnelle. Ah non. Le passeport est un document de l'État. Ce document de l'État doit être donné dans le service à l'État, et les services à l'État ou l'État civil et les communes. Alors donnez les passeports au niveau de la commune et vous n'aurez pas tous ces problèmes. Si je vais parler par exemple de ce que j'ai vu. Quand vous descendez dans l'aéroport à Chine, vous allez voir des jeunes garçons. Et je me posais la question, est-ce que Pétu va aussi 20 ans? Je me posais la question. Ils sont en sécurité, des jeunes. Ils ont un service immigration. Alors, de jeunes, Dieu m'entend parler, je n'ai pas vu un jeune de 30 ans là-bas, dans mon unité. C'est-à-dire, ce sont des petits garçons, des petites filles. Tu te dis, mais, oh, mais ils travaillent là-bas. Vous posez la question, quel est le minimum à salaire dans le salaire dans et vous avez 700 $, 800 $ ou 1000 $. Jeune fille, on est à 22 ans, jeune fille, on est à 21 ans, on a déjà le salaire, il y a bongo, est-ce que vous imaginez un peu? Pendant que les autres jeunes garçons travaillent là-bas, bah, 22 ans, ici, bah, jeunes garçons, bah, nous avons une solution en Koro, bah, nous avons une solution en Mouchoupéchoupéchou, oh, bah, nous avons une Yangora. Pendant ce temps-là, ma petite garçon à 18 ans, 19 ans, avec on a des gemmes, comme on a plastel, mais nous avons je veux retarder encore. Non, c'est pas possible. Donc on est dans. Non, c'est pas possible. Pendant que dans certains pays, ministre et habitat, moi, combien de logements? Moi, tu as 15 logements sociaux. Il faut que le mois prochain, tu as 17. Tu as 20. Bon, tout ça, ça a à combien? Tu as 15 000 employés. Bon, le mois prochain, tu as 19 000. Tout ça là, tu as créé 19 000 emplois. 15 000 emplois. Ici au Congo, le ministre pense d'abord comment je fais pour avoir une deuxième femme. Comment pour avoir. Ah, il y en a qui t'ont quoi? Bon, là, on a une photo. Un ministre qui écrit tu es bébé. Mais à la place que tu écrives que tu es bébé, trouve-nous des conditions pour que nous ayons une vie normale. C'est là le problème. Nous devons donner notre priorité ailleurs. Tout ça, ça rentre dans la tête des Congolais qu'il faut modifier, qu'il faut déprogrammer et reprogrammer ensuite. Dans le niveau de passeport, comme je le dis, dans le niveau de la commune, on devait avoir le passeport là-bas. Na uti nanda kunangai na yo passeport na commune. Ba zupe passeport, na zupe caché à l'état, na zupe ni nanga na tamboli nangai. Et tout le monde doit son passeport. Et ce sont des petites histoires. Si le président Fachi le fait, il reste dans le métier à bateau. Imaginez-vous, tu as dit Kaboué, tu as dit non, oh non, passeport Ikiti, et commis 40 $. Tu as dit Kaboué, tu as dit non, oh non, Gopas et Longwe. Vous avez dit Bonatongo, Boyoki, oh non, Balongoli, Gopas. Vous avez dit Bonatongo, Boyoki, non, président Tchaki, avion, il y a 10 avions Mokoye. Donc, la ligne entre province et Kiti. Et là, sous 200 $, tu as 120 $, et comme 100 $ pour le transport, et tout. Imaginez-vous un peu. Imaginez-vous un peu, tu as dit Boyoki, oh non, pont ya Lisala, Bumba, ceux qui pont ya Bumba, Boye, Balabala, tel, et Tongami. Ou tu fais des cas, tu as 450 km, 450 km tel que répertorié, mais tu as déjà par exemple 30%, 40%, il y a balabala. Vous imaginez, ce sont des petites choses, amitié, qui va avancer. Ou même là, il y a que non, le président qui Chine, à Zongi, Tangoye, bah non, contrat na Toyota, il y a la usine, il y a assemblage, il y a mis tout cas, par exemple, na Kalemi. Et le président fait encore un autre tour, diplomatie, travailler. Bon, LG, et que ça, l'entreprise n'a pas assemblé le téléphone. Par exemple, na Bandundu. Bon, non, on est Samsung, pas lobby, Artikate, et pour nous, ça, la Babylone qu'on a, par exemple, na Sankuru. Parce qu'il faut envoyer ces entreprises-là dans les pays, dans les coins les moins développés. C'est là que vous demandez à ces gens de partir et ils auront, par rapport au contrat que vous allez signer avec eux, infrastructure de base.
Ils vont rapporter l'électricité là-bas, ils vont transporter l'électricité là-bas, ça dépend de comment vous allez vous entendre. Ils vont rapporter l'électricité dans ces coins-là, ils vont vous apporter un développement au besoin du Kanambo Kanabino. Parce qu'ils peuvent relier le Congo de point A à point B. Il faut que vous verrez un téléphone passer sur vos mains, mesdames et messieurs. Rassurez-vous qu'il y a au moins 7 usines qui ont collaboré pour que vous ayez les téléphones. Donc quand on dit nous avons besoin d'une usine de téléphonie au Congo, en fait on fait allusion à au moins 4 ou 3 usines de téléphonie au Congo. Parce que l'usine où c'est la pochette à téléphone et une usine à téléphone. L'usine où c'est la comment on appelle ça, anti-casse et une usine à téléphone. L'usine où c'est la revêtement et une usine à téléphone. L'usine où c'est la pièce sur le téléphone et une usine à téléphone. Ça veut dire pour avoir le téléphone, il y a beaucoup de choses où il y a mise en place. Donc si seulement on arrive à trouver la formule, la bonne formule, dans ce pays, on peut se développer dans moins de 5 ans. Le plus grand retard qu'on aura peut-être, c'est au niveau de la mentalité des Congolais. Mais pour avoir une émergence, non, ce n'est pas un problème. Pour avoir une émergence, vous pouvez l'avoir rapidement. Mais le problème, c'est au niveau de la moralité des gens que vous devez travailler pendant du temps, pendant beaucoup d'années. Mais le développement, comme on dit, c'est très facile, en fait. C'est très facile. Si vous regardez les Chinois, vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas des gens suffisamment éduqués. Non, pas du tout. Ce ne sont pas des gens suffisamment éduqués. Ils vivent dans des maisons difficiles. Vous allez voir vraiment, dans la condition, il y a batouté, quoi. Ils ne sont pas très propres, il y a beaucoup de choses. Mais au moins, il y a une incarnation. Vous êtes en train de voir que le développement a précédé la moralité des gens. Le développement a précédé d'abord la moralité des gens. Mais après, il y a une loi derrière eux. Parce que si, je vous dis, mesdames et messieurs, s'il n'y avait pas de loi en Chine, ça allait être la jungle alors. S'il n'y avait pas de loi en Chine, ça allait être la jungle. Si la Chine est ce qu'elle est, c'est vrai, les génies chinois, et c'est mais il y a aussi la loi qui est derrière chaque personne. Le policier chinois, quand il te demande de t'arrêter, en fait, il ne badine pas. Déjà parce que là-bas, ils ont même truffé dans la caméra, vous ne pouvez même pas engager une discussion et une négociation. Vous ne pouvez pas. Parce que tout est visible, en même temps. C'est-à-dire quand tu... Oh, monsieur, non, au téléphone, il te dit des choses et il y a une distance raisonnable entre yo et ye. Ce n'est pas au Congo, au Rwanda, c'est quand si Moutou est comme dans la plongée. À côté si Moutou est dans le clé. C'est la première fois que je suis automatique, manuel, avant même de la table volant. Avant de la automatique. Donc, à Koya, c'est le plongeon. À côté de Kati, a bloqué déjà systématiquement et ça se passe dans une fraction de seconde. Dans un but, on a tactique, il y a tous les années. Donc il y a des choses qui se passent dans ce pays que nous pouvons travailler et sortir le pays dans le cas de problème. Les gens qui voient le Congo dans le trou, moi je ne le vois pas dans le trou. Les gens qui pensent que le Congo n'a pas de chances de se développer, non, moi je crois qu'on a toutes les chances de nous développer. Mais seulement nous devons être responsables. Il ne faut pas qu'on fasse croire aux gens que si nous n'arrivons pas à nous développer, c'est parce que les gens ne nous aiment pas. C'est faux. Il ne faut pas qu'on dise que non, si on n'arrive pas à nous développer, c'est parce que la France ne veut pas, l'Europe ne veut pas. Non, c'est faux, c'est nous-mêmes. Nous pouvons partir de là où nous sommes maintenant pour définir un État bien. Et la seule façon de définir l'État bien, c'est de définir l'homme congolais. L'homme congolais, na État wazanango, akoyoka na lisolote, akoyoka na sanction, na éducation. Donc le bâton et la carotte. Il faut avoir le fouet à droite, la carotte à gauche. Asali mabe au fiakouli. Asali malam récompensé. Asali mabe au fiakouli. Asali malam récompensé. Commencez d'abord par arrêter les généraux commerçants, les colonels affairistes, les politiciens qui font des affaires. Commencez d'abord par les arrêter eux. Ceux qui ont détourné l'argent de l'État avant d'aller arrêter le petit garçon qui a volé 4000 francs en route. Commencez d'abord par arrêter les criminels économiques qu'on a aujourd'hui. Commencez d'abord par mettre ces gens-là hors d'état de nuire et on aura un État exorcisé. On aura un État qui comprendra qu'il faut se développer. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Homo Fortus Eli qui a été avec nous, Némi aussi, Milka à l'assistance, Jérémy Maïkondi à la supervision. Permettez-moi de vous laisser entre les très bonnes mains de notre Dieu. Moi, je le dis toujours. Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron de Polosa,
esimba lisusu te mpo makambo namoni kuna bato baotravaille na nzambe en tout cas basi bake mosika. Donc Lava, yo ba mission na topesa yo ozosanga comme il faut te. Place no awa ezali susu te. Ah, Oyoki, allez, quittez. olosa oli na batia baninga kane na longo na ke kuna Lava. Ah! Oh, nous avons un orange. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça quoi? Et en plus, nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. biso na dynamique Congo toza ko avancer na nkolo.